Dans la vie, il existe des saisons difficiles, des moments d'incompréhension, de silence qu'on peut comparer à des déserts, mais dans ces déserts, la question demeure comment faire pour continuer à avancer, comment trouver son oasis. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission du désert à l'oasis. Dans cette émission, comme dans la précédente, nous allons parler d'un désert qui touche particulièrement les familles et les enfants. Ce désert qui est lié à la séparation. Nous parlons de vivre l'oasis dans les déserts des familles brisées. Aujourd'hui encore, nous restons avec notre invitée, Madame Dorcas Zumbu. Bonjour Madame Dorcas. Bonjour Madame Lavina. Bonjour. Et je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes écrivaine, conférencière. Qu'est-ce que j'ai oublié dans tout ça? Jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Écrivaine, conférencière, entrepreneur aussi. C'est un plaisir de vous retrouver encore avec nous sur ce plateau pour ce nouveau numéro. Nous continuons dans cette lignée. Nous parlions tout à l'heure dans notre émission précédente des familles brisées. Nous avions évoqué le cas des divorces. Puisque nous en parlons, nous avons vu comment le désert du divorce affecte la vie de l'enfant. Mais la question qu'on se pose encore dans cette émission, c'est que est-ce que ces conséquences sont les mêmes dans les différents types d'âge, groupes d'âge des enfants? Ils vivent tous ces déserts de la séparation des parents de la même manière? Je dirais non. Les enfants ne vivent pas tous de la même manière parce que tout dépend de l'âge dont l'enfant a subi les divorces de ses parents. Pour ne pas aller loin, il y a l'un de psychosocial, Erickson, qui a parlé de 8 stades de développement. Et dans ces 8 stades de développement, il a quand même regroupé les âges. Et il a énuméré 2 choses qui m'ont beaucoup intéressée. Je vais même mentionner ça dans le livre. Il a dit, par exemple, à l'âge de 0 à 2 ans, l'enfant développe obligatoirement l'une de ces choses. Soit l'enfant va développer la confiance, soit l'enfant va développer la méfiance. Pourquoi il met 2 éléments? Parce que si vous ratez l'un, l'autre, l'enfant ne le ratera pas exactement. Par exemple, là, nous avons le tout petit de 0 à 2 ans, nous avons les enfants un peu plus âgés, nous avons les adolescents et les adultes. Et ces catégories de personnes ne vivent pas le divorce de la même manière. Donc chacun a son expression, chacun a sa compréhension, chacun a sa façon de voir les choses. Et si on commençait par les tout petits, alors de 0 à 2 ans, comment ça se passe pour cette tranche d'âge? Avant de commencer, d'abord, j'aimerais préciser une chose. Plusieurs parents commettent cette erreur en se disant qu'il est encore bébé, il ne comprend rien. C'est ça. Alors, les enfants, que ce soit le bébé, et surtout beaucoup de bébés souffrent du divorce parce qu'il est trop petit, il ne sait pas comment s'exprimer pour comprendre. Et c'est une erreur grave de dire que le bébé ne comprend pas. C'est vraiment une erreur. Pourquoi je le dis? Parce que le bébé ressent les cris. Les bébés ressentent les tensions, les absences, les changements brusques. Les bébés les comprennent. Et c'est vraiment une erreur de dire qu'ils ne comprennent pas. Parce que lorsque les parents traversent les conflits, l'enfant ressent. L'enfant sait par exemple que la nuit, quand je pousse ma main, je touche papa, je touche maman. L'enfant voit les visages de maman. L'enfant, quand il est avec sa maman, et il va ressentir si sa maman est triste ou sa maman est fâchée. Et les bébés aussi comprennent ce genre de choses. Et lorsque les parents traversent les conflits permanent, le climat émotionnel du foyer devient instable. Les bébés qui dépendent entièrement de ses parents les ressentent. Et ça change sa façon de voir les choses. Là, nous parlons des tout petits. Exactement, les tout petits. Les tout petits. Et bon, lors de la précédente émission, vous avez dit que vous avez vécu le divorce à l'âge de 2 ans. Donc, exactement. vous pourrez mieux nous partager votre expérience. Puisque dans notre série d'émissions, ça sera du vécu. Alors, il faut dire une chose. Quand je grandissais, les gens me disaient toujours hey, « toi, tu étais un bébé qui pleurait beaucoup ». Je ne comprenais pas ça. Au fond de moi, je me disais « moi, je suis calme comme ça, comment je pleurais beaucoup ?» Mais avec le temps, en lisant d'autres écrivains aussi, je me suis rendu compte que je ne pleurais pas parce que j'avais envie de pleurer,
mais je pleurais parce que les situations qui m'entouraient ne me mettaient pas en confiance. Ok. Je pleurais parce que ça n'allait pas. Il faut dire aussi que quand je grandissais, quand j'étais encore bébé, vous imaginez un enfant de 2 ans qui est abandonné avec sa sœur de 12 ans, qui est encore petite, elle aussi elle a besoin de jouer, elle a besoin de prendre soin d'elle, elle a besoin d'aller avec ses amis, mais je me retrouvais parfois seule. Et il y a 2 éléments qui caractérisent cet âge. Je pleurais beaucoup et en grandissant, je m'étais rendu compte qu'à chaque fois je pleurais, je finissais par dormir. Et c'est avec les temps que je me suis rendu compte que c'est parce que j'ai beaucoup pleuré quand j'étais petite et qu'il n'y avait personne pour me calmer. Et lorsque je m'épuisais, je finissais par dormir. Ce qui fait que même en grandissant, je finissais par dormir. Pourquoi? Parce que c'était ça, ma vie. Ah là 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 là. En tout cas, on ne le souhaite à personne hein, de vivre ce moment, ce désert de la séparation des familles. Et comment aider ces tout petits à vivre ce désert, à trouver leur oasis, tout en sachant qu'ils ne sont pas indépendants, bien sûr. Alors, si je dois aider ces petits, je ne parlerai pas aux petits directement, mais je parlerai aux adultes qui entourent ces petits-là. Et je pourrais parler du petit lorsqu'ils deviendront grands. Okay. Alors, pour ces petits-là, je dirais aux adultes qui l'entourent que ces petits a besoin d'aide. Il a besoin d'attention. Il a besoin que quelqu'un le soutienne. Ça m'a rappelé l'histoire de Joseph, lorsque Joseph a perdu sa maman. Et il y a une chose que Jacob a fait que les gens ont mal interprété. La Bible précise que Jacob aimait Joseph. Et c'était un amour excessif pour plusieurs. Pourquoi? Parce qu'il lui a accordé des choses qu'il ne devait pas avoir, au point d'avoir les tuniques des aînés, tout ça. Voilà, ça crée la jalousie. Mais aujourd'hui, avec les reculs, je me dis que Jacob avait compris que Joseph avait un vide et qu'il devait combler les vides de la maman et de celui qui était papa. Et pour cet enfant-là, je dirais aux adultes qui entourent cet enfant, il a besoin d'une présence régulière. Cet enfant ne dira pas que j'ai besoin d'eau. Vous devez lire sur son visage et comprendre qu'il a besoin d'eau. Aujourd'hui, je suis devenue une femme adulte, mais qui ne sait pas demander de l'aide facilement. Pourquoi? Parce que quand elle était petite, elle était bébé, les gens ne lisaient pas sur son visage qu'elle avait besoin d'aide. Et même lorsqu'elle tendait la main, est-ce qu'on répondait facilement? Il faut comprendre que cet enfant a besoin d'une présence régulière et il a besoin qu'on lui mette à l'abri, qu'on lui mette à... Je ne sais pas, qu'est-ce que je peux dire encore? Mettez-lui à l'extérieur de vos conflits, chers parents, chers adultes. Cet enfant-là, je ne sais pas, il a quel âge, mais mettez-lui quand même à l'extérieur de vos problèmes. À chaque fois que vous parlez de vos problèmes, ne citez pas le nom de cet enfant. Et cet enfant-là, il a besoin de routine de repas, routine de prise en charge, routine de suivre, voilà, de l'affection, routine par exemple d'attention, même de suivre ses besoins réguliers. Et vous verrez, il y a un enfant qui est sale depuis les matins jusqu'au soir. Personne ne prend soin de cet enfant. Et il y a même de ces enfants qui commencent à le considérer comme si c'était un bon à rien. Et il est important, même si les couples n'existent pas, la parentalité continue. Chers amis, fidèles téléspectateurs, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes dans notre émission du désert à l'Oasis, dans ce décor, dans ce plateau temporaire qui nous reçoit spécialement pour cette série d'émissions. Alors, nous parlons de vivre l'oasis dans les déserts des familles brisées. Nous avons avec nous Madame Dorcas Zumbu, qui est conseillère familiale, qui est entrepreneur, écrivaine, et c'est un peu dans cette atmosphère que nous sommes en train de développer ces sujets. Nous parlons tout à l'heure de comment est-ce que ce désert affecte les plus petits. Nous avons parlé de tout petits, de 0 à 2 ans, et là maintenant on peut parler des enfants un peu plus âgés. Comment est-ce que cette tranche d'âge vit la séparation des parents? Je dirais que pour ces enfants-là, c'est encore compliqué. Pourquoi? Ils ont maintenant la conscience. Il sait quand même voir à l'extérieur, il sait quand même voir le voisin, et puis il se pose des questions.
Mais les combles est qu'ils n'ont pas le courage de les dire aux adultes. Ils réalisent que papa et maman ne vivent plus ensemble. Ils remarquent que les autres enfants ont parfois une réalité différente. Ils commencent à poser des questions. C'est souvent à ces moments que naît un sentiment extrême et très dangereux que nous appelons la culpabilité. Et ces enfants commencent à se culpabiliser. Pourquoi? Parce qu'ils se disent « Ah, si peut-être j'avais bien fait les choses, est-ce que maman serait partie? Si peut-être, si peut-être. » Ils commencent à se victimiser, croire comme si, et à se culpabiliser, croyant que c'est à cause que les parents se sont vraiment divorcés. Et ça, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que l'enfant n'a pas la maturité nécessaire pour comprendre les problèmes conjugaux. Il n'a pas la compréhension pour juger, pour comprendre ce qui se passe à la maison. Il cherche donc des explications à sa portée. Et souvent, il se désigne lui-même comme responsable. C'est ça le plus grand problème. Et cette culpabilité devient un désert intérieur, un désert silencieux et un désert que les adultes ne voient pas, toujours pas. Et comment aider cette tranche d'âge, hein, vraiment, eux au moins, ils pourront pas seulement bénéficier de l'appui, de l'accompagnement de ceux qui sont autour, je pense aussi à leur niveau, ils auront aussi une part, pas une part de responsabilité, mais quand même des efforts à fournir eux-mêmes aussi pour pouvoir vivre leur oasis. Alors il faut dire que ces enfants ont besoin d'entendre que le divorce n'est pas arrivé à cause d'eux. Ils ont besoin qu'on leur dise que, regarde, Joseph, Jonathan, Divine, les parents ne se sont pas divorcés à cause de tout. Ils ont besoin que quelqu'un leur rassure, apaise le cœur. Et ces enfants-là ont vraiment besoin de cette chose. Parce que ces paroles semblent être simples, hein, mais elles ont vraiment un pouvoir dans le cœur de ces enfants. Pourquoi je l'ai dit? Parce que je l'ai vu à plusieurs reprises. J'ai vu les enfants culpabilisés. Moi, je ne culpabilisais pas, mais j'ai vu d'autres enfants culpabilisés à cause de ça. Et il est très important de rassurer les enfants. Chaque parent, il est important. Merci. Je pense que le message est très bien passé. Aujourd'hui, c'est un peu poignant. On est en train de partager un vécu quotidien. En même temps, on touche à une question très sensible, cette question des familles brisées. Et aujourd'hui, on espère, par cette émission, apporter un peu plus de joie, un peu plus de solutions à certains problèmes par la grâce de Dieu, on le croit bien sûr. Maman Dorcas, nous tendons lentement mais sûrement à la fin de notre émission. Aujourd'hui, nous avons parlé tout à l'heure, dans cette émission, nous avons parlé des conséquences directes sur les enfants selon les tranches d'âge. Nous avons parlé des tout petits, des 0 à 2 ans. Et nous avons aussi parlé des enfants un peu plus âgés. Qu'est-ce qu'on peut retenir en conclusion de cette émission? Nous devons retenir que le divorce est un désert douloureux qui brise la sécurité des enfants et sème la culpabilité ou le rejet. Bien qu'il cause des blessures que l'enfant peut porter durant toute sa vie, Dieu reste au centre, Dieu est capable et Dieu est au milieu de ces déserts. Dieu restaure, Dieu redonne l'espoir, Dieu redonne la vie. N'oublie pas que Dieu restaure. Au milieu de ces déserts-là, Dieu est avec vous. Dieu est avec vous, vous avez besoin de ce réconfort, cette parole vous a touché, vous avez besoin, vous retrouvez dans ce désert et vous avez besoin de la grâce de Dieu. Nous, ce qu'on peut faire de mieux pour vous aujourd'hui, c'est aussi de prier pour vous. Alors on va le faire avec Maman Dorcas, on va vous recommander à la grâce de Dieu pour que vous soyez capables de sortir de ce désert de la séparation des familles. On peut prier, maman? Prions. Tendre Père, en ces instants, je ne sais pas si je dois te supplier pour ça, mais je me sens obligée. Seigneur, il y a un enfant qui se sent culpabilisé, qui se pose tant de questions, qui se demande pourquoi c'est seulement ma famille. Seigneur, je prie que ta paix, le Dieu qui transforme, impose ta paix. N'est-ce pas, tu dis que tu nous donnes ta paix et ce n'est pas celle que les hommes donnent. Je prie que dans le cœur de cet enfant qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin que son cœur se calme, qui a besoin d'entendre ces paroles, je prie que tu apaises, que tu le rassures, que toi-même tu es là au milieu de ces déserts. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.
cette émission vous a fait énormément de bien au fond par la grâce de Dieu. Et c'est l'objectif même de cette émission. Alors, madame, monsieur, on se dit à très bientôt. Émission à partager sur notre chaîne YouTube African Enterprise, à retrouver sur BioN Télévision. Alors, que Dieu vous bénisse et vous restaure dans vos familles.